Bonjour, nous sommes le 27 novembre 2022. Le thème de cette vidéo porte sur la géopolitique. Est-ce la fin de l'Europe? Alors notre monde change, les rapports de force évoluent sur les plans économiques, financiers et militaires. Je vous invite à prendre du recul et examiner la géopolitique actuelle. Nous avons à ce jour 4 grands blocs, USA, Europe, Russie et Chine. Alors nous allons examiner ces blocs les uns après les autres. Pour ce qui est des États-Unis, l'inflation est élevée, supérieure à 8%, le dollar s'affaiblit et les BRICS s'imposent. Je vous rappelle le sigle BRICS, qui veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Alors la balance pourrait se faire maintenant. En effet, nous avons un signe intéressant, l'Arabie saoudite qui envisage d'échanger du pétrole en yuan, la monnaie chinoise. Le dollar américain ne serait plus à terme une monnaie de réserve mondiale. Les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite deviennent tendues, ce qui est nouveau. Dans le domaine militaire, les États-Unis ont perdu leur suprématie et aujourd'hui la Russie est le premier pays à avoir des missiles hypersoniques. En Europe, il est évident que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont mis la main sur l'Europe avec la mise en place de l'OTAN, mais ça vous le savez. La guerre en Ukraine le prouve de façon criante. L'Europe, en prenant la décision d'effectuer des sanctions économiques contre la Russie, s'est auto-piégée. Elle a déclaré une grave crise économique, surtout en Allemagne. Dans une logique absurde, elle achète du pétrole à l'Inde à des prix exorbitants et c'est à l'origine du pétrole russe. En ce 13 novembre 2022, nous apprenons que Scholz a été voir discrètement la Chine pour demander à entrer dans les BRICS. C'est un véritable coup de tonnerre en Europe. Si l'Allemagne rentre dans les BRICS, c'est une trahison pour la France et probablement la fin de l'Europe. Pour ce qui est de la Russie est chef de file des BRICS et vu le contexte actuel, de nombreux pays donc postulent et sont candidats, à savoir l'Argentine, l'Iran, l'Indonésie, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Algérie. Vous voyez que la liste est longue. Une bascule est en train de se faire et les BRICS vont contrebalancer le dollar. La guerre en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie ont poussé la Russie vers la Chine. De ce fait, le rapprochement a lieu sur le plan financier avec les BRICS, le plan économique avec le pétrole et le gaz, et le plan militaire avec des essais conjoints. Contrairement à de nombreux pays, la Russie souhaite développer sa natalité, avec de nombreuses crèches et jardins d'enfants. Le pays est grand, très grand, pour une population plus importante. Pour ce qui est de la Chine, le président Xi Jinping a été reconduit pour le 3e mandat au terme du congrès du PCC. C'est du jamais vu depuis Mao, donc on verra la suite. Le yuan numérique est opérationnel sur un tiers du pays, donc bien en avance par rapport à d'autres pays. Et il est clair que la Chine va devenir le numéro 1 mondial prochainement. En conclusion, l'Europe va mal, l'OTAN s'impose en Europe jusqu'à avoir incité la Russie à déclarer la guerre à l'Ukraine, les sanctions contre la Russie se retournent contre l'Europe avec une pénurie énergétique. Alors la France a été trahie par les États-Unis qui ont récupéré les contrats des sous-marins australiens et le contrat de la centrale nucléaire de Pologne. Maintenant, l'Allemagne postule pour entrer dans les BRICS, elle trahit donc la France. L'Allemagne et la France sont affaiblies et le fameux couple franco-allemand n'existe plus. Serait-ce bientôt la fin de l'Europe? Et la France là-dedans, qu'est-ce qu'elle va devenir? Les derniers chiffres sont très mauvais. En novembre 2022, le déficit commercial de la France sur un an est de 150 milliards d'euros. C'est un record historique. EDF vient de perdre un contrat de 20 milliards d'euros avec la future centrale nucléaire de Pologne qui a été signée par les États-Unis avec Westinghouse. La perte de ce contrat met en colère notre président.
D'un autre côté, l'EDF continue à être détruite pour obéir à l'Allemagne. Le nouveau président d'EDF est un banquier d'affaires comme par hasard. La France était leader mondial avec ses centrales nucléaires. Ce n'est plus le cas. Les anciennes centrales ont des problèmes de maintenance. Le nouvel EPR de Flamanville a un énorme retard qui est prévu pour donc fin 2023 au lieu de 2012. Toutes ces mauvaises nouvelles annoncent un avenir sombre pour la France. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Le premier bloc géopolitique en difficulté est l'Europe et elle ne sera pas sauvée par les États-Unis. Le deuxième bloc touché sera les États-Unis car le dollar ne sera plus une monnaie de réserve mondiale face aux BRICS. Et la Chine, futur leader mondial, a passé alliance avec la Russie. Voilà la tendance aujourd'hui en géopolitique, sauf bien sûr imprévu. Alors ma vidéo a été volontairement incomplète car je suis sur YouTube, c'est important de le dire. Je pense que vous connaissez comment est gérée cette plateforme. C'est pourquoi je vous donne ci-dessous, comme d'habitude, le lien pour ma vidéo complète sur Odyssée et elle sera complètement complète sur Odyssée. Je vous donne aussi un deuxième lien, toujours sous la vidéo, pour vous inscrire gratuitement à ma newsletter pour être informé pour mes prochaines vidéos. Voilà ce que je voulais partager pour vous et puis bien sûr je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube et sur Odyssée. Merci à vous et bonne journée.